Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer et décrire complètement la montre Breitling Aerospace avec son set complet. Évidemment, je vous conseille toujours d'avoir un set complet pour pouvoir revendre votre montre correctement en occasion. Donc le set complet, ça veut dire les papiers aussi et tout ce qui correspond au boîtier. Donc cette montre Breitling a une particularité, c'est que c'est une montre évidemment qui a à triple écran, dont deux écrans digitaux et un écran à aiguille, avec des aiguilles. Donc voilà comment se présente le boîtier. Donc très beau boîtier Breitling, voilà, assez épais, très lourd, quasiment c'est 1 kg il pèse à peu près, voilà. Et vous avez la montre qui est ici dans ce coffret, très joli, marqué comme vous pouvez le voir Breitling ici, voilà, comme vous pouvez le voir, et ça s'ouvre ici, voilà. Et là vous avez la montre qui est présentée sur un petit coussin ici. Mais en dehors de tout ça, vous avez aussi bien sûr dedans, en dessous, tout ce qui est papier. Toujours pareil, vous avez un petit coffret Breitling, toujours pareil, qui vous est mis avec, où là vous allez avoir les papiers qui vont avec, la maintenance et le papier attestation de Breitling. Voilà. Et derrière, vous avez aussi une plaque de garantie de votre montre où il y a les codes que je ne vous montrerai pas, bien évidemment. Donc, voilà. Et vous avez aussi en dessous le carnet Aerospace, de l'Aerospace, en différentes langues, qui vous montre comment, évidemment, régler votre montre. C'est ce que je vais vous montrer aussi à la fin de la vidéo, c'est comment régler votre montre, car en fait, c'est pas évident quand vous êtes sur du digital pour régler des montres. Donc le coffret, comme vous pouvez le voir, est assez épais et assez bien fait, on va dire, par rapport à ça. Donc on remet tout dedans tranquillement, voilà. Je vous cache évidemment les numéros et voilà. Et on va aller directement maintenant voir la montre en elle-même, donc qui est sur un petit coussin. Dedans, vous pouvez avoir évidemment un petit chiffon, alors qui n'est pas Breitling. Alors je sais pas s'il était en option ou pas. En tout cas, voilà, il est là. Et pour le signaler. Alors, la montre est assez sympathique au premier regard, bien évidemment. Alors, ce qui peut être troublant et perturbant, ce sont d'abord le maillage qui est là. On pourrait penser qu'il est à l'envers, c'est fait exprès. En fait, le maillage est complètement de travers, on n'a pas l'impression, mais c'est voilà, c'est un style. Vous pouvez même faire attention que la boucle est aussi, vous voyez, elle n'est pas droite. C'est fait aussi exprès. Voilà, c'est un style Breitling. Voilà, donc comment ça s'accroche? Tout simplement comme ça, hop, et vous le fermez comme ceci. Et vous rouvrez ici. Voilà, ça s'ouvre ici. Et non pas, on pourrait penser ici, comme beaucoup d'autres montres. Non, c'est ici. Voilà l'ouverture. Bien sûr, tout est noté. Hein. Vous avez bien sûr Breitling hein, qui est noté sur le bracelet, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, Breitling est noté. Vous avez aussi Breitling qui est encore là. Vous avez encore des numéros un peu partout par rapport à votre Breitling. Alors, la petite astuce qui est assez marrante, c'est que le fond de la Breitling, comme vous pouvez le voir ici, voilà, il y a les chiffres qu'il y a dessus en fait. Alors, j'essaie de zoomer. Voilà, les chiffres que vous pouvez voir en fait, c'est fait pour faire de la conversion métrique et on va dire anglaise, les métriques en anglais. Voilà, et vous avez tout un système derrière qui permet en fait de calculer entre par exemple des litres et des gallons ou des mètres et des miles. Voilà, c'est assez original, il faut le savoir, mais c'est assez marrant. Donc la montre se présente comme ça. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est le verre, le verre qui est là. Vraiment, on a
quasiment l'impression de pouvoir en fait carrément toucher les aiguilles. Alors ça c'est assez exceptionnel, c'est assez bluffant, je vais dire, car vraiment on a l'impression qu'on va toucher les aiguilles, tellement le verre est d'une transparence incroyable. Voilà, donc on voit bien les deux écrans hein, qui sont là. Donc, alors moi je suis assez fan, et c'est pour ça que vous aurez plusieurs vidéos sur le sujet de montres à double écran ou triple écran. Les suivantes arrivent, hein, évidemment. Donc, comment maintenant ça se règle tout ça? Alors, en fait, ça se règle par rapport ici. Alors, si vous avez une Breitling et vous cherchez rapidement à régler et à changer, en fait, c'est ici. Il faut que vous tourniez, en fait. Voilà, il faut que vous arriviez à tourner ici. Voilà, allez, il faut bien tourner. Et là, vous voyez, hop, j'ai l'alarme. Donc, si je retourne encore, je vais tomber sur l'autre fonction. Il faut bien tout tourner, il ne faut vraiment pas avoir peur de bien tourner la montre pour pouvoir en fait avoir les autres fonctions. Alors des fois c'est un peu pénible, il faut vraiment tourner pour avoir les autres fonctions. Voilà, donc là j'ai le chrono, j'ai la fonction chrono. Si je tourne encore, j'ai la fonction, là c'est le deuxième fuseau horaire qui apparaît. Voilà. Et si je retourne encore, je vais avoir un timer qui va apparaître. Donc vraiment, c'est ce qui n'est pas évident. Moi, je pensais qu'il fallait appuyer directement sur le bouton poussoir ou attendre quelques secondes, comme beaucoup de montres digitales, pour avoir ça. Non, non, il faut tourner. Et pour régler, il va falloir pousser en fait le bouton poussoir. Et après, on tourne en fonction de où vous êtes et ce que vous allez régler. Donc aussi on a jour-heure, bien évidemment. Donc vous avez jour-heure, vous avez chrono, vous avez une fonction alarme, vous avez deux fuseaux horaires, un chronomètre. Voilà, donc c'est vraiment, une montre complète. Alors ce qui est aussi très très bluffant comme montre, c'est son côté vraiment léger. C'est très léger, c'est une montre qui est hyper légère. À porter, voilà, donc pour la porter, hop, on tourne et on met la boucle, voilà, et voilà ce que ça donne à porter comme montre. Donc c'est une montre qui vraiment qui passe un peu partout, on va dire. Elle fait pas, elle est pas bling bling, hein, c'est pas la montre bling bling. Faut vraiment voir que c'est Breitling et la marque Breitling. En fait, elle est pas bling bling, mais elle passe bien. Elle peut aussi bien le mettre avec des habits sport que des habits plutôt casual ou voilà. Donc c'est vraiment sympa. Montre, voilà. Et puis on l'a défait, voilà, comme je vous disais, hein, pas ici. Hein. Voilà, on veut l'ouvrir par ici, mais en fait c'est une fausse idée. En fait, il faut l'ouvrir par là. Voilà. Et là, on la redéfait. Alors attention, si vous n'avez pas beaucoup d'ongles, ça risque d'être un peu chaud quand même pour pouvoir utiliser cette montre. Enfin, ça c'est un peu pour l'humour, mais voilà. Bon, ce qui est un peu le défaut, c'est ça, c'est qu'il faut tourner. J'aurais trouvé plutôt une autre. Alors, ce n'est pas, attention, hein, ce n'est pas une automatique. Elle est complètement digitale. Et on dit qu'à peu près il faut tous les 2 ans faire une maintenance sur cette montre-là, chez bien sûr un revendeur Breitling. Voilà pour cette montre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Si vous en avez une aussi, que vous avez des questions sur votre Breitling Aerospace. Au niveau prix, il faut compter à peu près en occasion autour de 2000 € et en neuf autour de 4000 à 5000 €. Voilà, merci de m'avoir suivi. À une prochaine vidéo sur les montres. Ciao.